C'est pour moi un honneur. Et nous allons donc ce soir traiter de Hanouka. Vous êtes invité également à participer dans la mesure où vous voulez intervenir, aucun problème. Simplement, quand vous n'intervenez pas, vous fermez votre microphone parce qu'il aurait pu avoir des bruits latéraux. Voilà. Bon, alors j'espère que tout le monde va très bien. Nous, en Israël, ça n'a jamais été mieux, pourrait-on dire. Et je suppose que vous êtes pour la plupart en dehors d'Israël, n'est-ce pas? Je crois bien. Et bon, nous allons donc traiter de la fête de Hanouka, que, bon, évidemment, vous connaissez. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre de nouveau que vous ne savez pas sur cette fête. Simplement, je voudrais quand même insister sur différents aspects. Voilà. Le tout premier, c'est de savoir qu'est-ce qui est fêté le jour de Hanouka, lors de la fête de Hanouka. Et alors, bon, vous connaissez certainement cette dualité. C'est une fête des Lumières? Et donc, l'événement central, c'est l'événement miraculeux de la fiole d'huile qui ne contenait que de l'huile pour un jour et qui a duré 8 jours. Et donc, il y a une centralité du thème de la lumière dans cette fête. Ou bien est-ce que c'est une fête de libération nationale qui concerne en fait essentiellement Israël et incidemment les nations, et dans laquelle nous, nos ancêtres, ont eu la victoire sur les Grecs qui voulaient nous empêcher de pratiquer la Torah. Alors, est-ce que c'est une fête de lumière ou une fête de liberté? Alors, évidemment, il y a des sources dans les deux sens, et nous allons faire un petit tour autour de ça. Mais avant de rentrer dans le détail, rappelons comment est-ce que l'hellénisme, comment est-ce que la Grèce est considérée par la tradition orale. La tradition orale identifie la civilisation grecque avec le mot obscurité qui apparaît dans la création du monde. Dès le deuxième verset de la Torah, il est question des ténèbres qui sont au-dessus de l'abîme. Rocher al Peneteum. Et la question est, les différents éléments là-bas du Tohu-Bohu sont identifiés à différents empires qui ont dominé le monde à différentes époques, les Grecs, les Perses, les Babyloniens, les Romains. Et c'est quand même surprenant de voir que les maîtres de la tradition ont identifié l'obscurité précisément avec la Grèce. On pourrait dire presque carrément que c'est une vision obscurantiste. Pour une raison très simple, c'est que si déjà les Grecs ont apporté quelque chose au monde, ils ont apporté la lumière. Ils ont amené la lumière aussi bien de l'esprit scientifique que du régime démocratique, la philosophie, l'esthétique, beaucoup de choses dont nous sommes redevables aux Grecs. Et donc, les qualifier d'être l'obscurité, c'est vraiment avoir une vision obscurantiste de la réalité. À moins que ce qu'ont voulu dire, mais si c'est vraiment ça, que si les Grecs sont vraiment l'obscurité, alors la libération nationale contre les Grecs est effectivement de la lumière, ce qui fait que ça rejoint les deux thèmes qu'on a l'habitude de lier, celui de la lumière et celui de la liberté. Mais pour revenir donc à ma question fondamentale, comment est-ce qu'on peut qualifier l'hellénisme d'être l'obscurité? Eh bien, c'est très simple. C'est que l'enseignement de la tradition hébraïque et la tradition grecque sont toutes les deux des lumières. Or, une lumière interfère contre l'autre lumière, c'est-à-dire une lumière obscurcit l'autre lumière. Et pour bien comprendre ça, je voudrais me référer aux premiers événements de la rencontre entre le judaïsme et l'hellénisme. Il y a très peu de documents qui nous renseignent sur quelle a été la nature de la rencontre entre les Grecs et les Juifs, mais il y a un fait très, très important. Non, d'abord, je vais raconter quand même un des premiers témoignages historiques que nous avons, c'est celui de Cléarque. Cléarque, un élève d'Aristote, qui relate le fait suivant, la rencontre entre Aristote, son maître, et un sage juif du nom de Simon. Alors, de qui s'agit-il? Probablement de Simon le Juste, Shimon HaTzadik, qui vivait à l'époque d'Alexandre le Grand, contemporain d'Aristote. Et ce que Cléarque dit, c'est qu'Aristote a été fortement impressionné
par la sagesse de ce juif qui était tellement sage et tellement instruit qu'on aurait pu croire qu'il était grec. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que pour les Grecs, on mesure la valeur de quelqu'un selon s'il correspond ou pas au schéma civilisationnel de la Grèce. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à comprendre qu'il y a dans le monde autre chose. Et on peut dire que c'est un début d'impérialisme qui s'est manifesté par la suite par une très bonne intention qui était ce qui a été la traduction de la Septante. C'est-à-dire qu'au début, Eretz Israël était dominé non pas par les Séleucides qui ont persécuté les Hébreux, mais par les Ptolémées. Les Ptolémées qui avaient leur capitale à Alexandrie et qui ont dominé Jérusalem pendant une très longue période, ça on l'oublie souvent, et qui, par admiration pour le peuple juif, ont décidé de traduire la Torah en grec. Et euh, le jour où la Torah a été traduite en grec, sont arrivés 70 sages de Judée à Alexandrie pour traduire la Torah. Ça a été un jour de fête à Alexandrie. Et la tradition du Midrash dit le contraire. Le Midrash nous dit que le jour où on a traduit la Torah en grec, eh bien, il y a eu de l'obscurité dans le monde pendant 3 jours. Donc là, il y a réjouissance, là, il y a deuil. Et à nouveau, pourquoi? Parce que le fait de traduire la Torah en grec, qui est une très bonne intention, d'ailleurs, nous avons des sources midrashiques qui nous disent que déjà Moïse avait ordonné à Josué, lorsqu'il inscrivait les paroles de la Torah sur le mont Ébal, sur les pierres du mont Ébal, il lui a déjà ordonné que ça soit traduit en 70 langues. Donc le fait de traduire la Torah est en soi quelque chose de tout à fait bénéfique, d'universel. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans Brit Olam quand nous diffusons les messages universels du judaïsme. Mais la traduction en grec avait une autre intention. Par admiration pour le peuple juif, la Torah est transférée à la bibliothèque d'Alexandrie et elle sera mise dans une place d'honneur à côté des œuvres d'Aristote et de Platon. Et c'est une manière de dire qu'en fait, la Torah est une sagesse. Or, la sagesse, par définition, est universelle, elle est cosmopolite, elle ne fait pas de différence entre tel et tel récepteur de la sagesse, mais la Torah n'est pas une sagesse, la Torah est une parole. Or, pour comprendre la parole, il faut savoir à qui elle est adressée. Elle est adressée directement à une identité particulière dans l'humanité, les Hébreux, et de manière indirecte à l'ensemble des nations. Mais pour vraiment la comprendre, il faut comprendre la Torah à travers l'équation entre le Créateur et son peuple. Et c'est ça qui a... Donc on peut dire que par excès d'admiration, il y a eu une sorte d'étouffement, d'engloutissement de l'identité d'Israël. Et ça explique pourquoi finalement les Séleucides qui sont venus après les Ptolémées, Antiochus IV, ont décidé de persécuter le judaïsme, d'interdire la pratique de la Torah, parce qu'ils ont ressenti qu'il y avait ici quelque chose qui était profondément en altérité avec l'hellénisme, c'est-à-dire le refus de se laisser engloutir dans une sorte de civilisation générale qui effacerait la particularité de chacun, ce qui, en tout cas pour les enfants d'Israël, était considéré comme très grave. En fait, c'est très grave pour l'ensemble de l'humanité parce que il n'y a pas une nation sur Terre qui voudrait disparaître. C'est-à-dire, les nations du monde sont intéressées, chacune, à développer son identité, sa civilisation, même s'il y a un rayonnement d'Israël sur les nations, cela ne vient pas remplacer l'identité personnelle de chacun. C'est un refus de l'impérialisme. Donc on peut dire d'une certaine manière que la fête de Hanouka, c'est la victoire contre l'impérialisme culturel qui a été celui des Séleucides et donc qui a permis finalement le rayonnement d'Israël dans l'histoire. Alors là, il y a une remarque que je voudrais faire qu'on ne fait pas souvent, qui est que la victoire des Maccabées contre les Grecs a eu des conséquences qui, dans les prières, nous le disons, Lecha asita Hashem kadosh be'olamecha, tu t'es fait un grand renom et un saint renom dans ton monde. Et il est intéressant de voir
que cela a amené à la diffusion du judaïsme dans le monde, ce qui a été le christianisme. C'est-à-dire, on pourrait dire, peut-être que les Maccabées ne seraient pas contents de le savoir, mais c'est de la pure vérité que un des résultats de la victoire des Maccabées, c'était justement le christianisme, et par la suite, les différents monothéismes, entre autres l'islam, etc. Tout cela commence avec cette victoire. Ça veut dire en fait que nous fêtons également le fait de la diffusion des enseignements bibliques à travers l'humanité, même si ça ne s'est pas toujours fait de la manière qui nous plairait le plus. Effectivement, nous imputons aussi bien au christianisme qu'à l'islam des déviations très graves du message originel, mais finalement, quelque chose est passé. Et on peut dire donc que la fête de Hanouka est une fête qui commence toute une dynamique qui doit se clore, qui doit s'achever de nos jours avec la diffusion d'un message authentique qui vient de Jérusalem, ce que nous faisons à Britolam. Donc, en fait, nous sommes tous ici qui participons à ce Zoom, nous sommes tous des Maccabées. C'est pas la peine d'en faire un autocollant, mais ça peut être intéressant. Voilà, ça c'était l'introduction à ce que je voulais vous dire. Évidemment, si vous avez des questions, des remarques au milieu, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Il y a le chat, il y a tout ce que vous voulez. À moins que vous soyez frappé brusquement de timidité, mais bon, c'est normal. Voilà. J'ai une Ça, question, Ralph. oui, allez-y. Voilà, je savais bien qu'il y Euh, avait quelque chose qui était en train de se c'est passer. Jacob ici, hein. C'est Oui, oui, Jacob. bien sûr, bien sûr, bien sûr, je reconnais Euh, tout à fait. On s'est rencontrés plusieurs fois. C'est un vrai plaisir. Alors, mais c'est vous êtes en France maintenant ou en oui, Amérique? À Paris, oui. À Paris, d'accord, Oui, oui. Alors, quelle est la 14e. question? OK. So, vous avez dit que chrétianisme, il a commencé à l'époque des Maccabim. Vous avez Non, dit il a ça? été causé, la cause Causé. indirecte, ouais, indirecte, bien sûr. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je voudrais vous dire la chose suivante. Je vais expliquer ça. Vous savez, dans le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, il est dit, la sagesse du malheureux n'est pas entendue. C'est-à-dire, tant que les Juifs pratiquaient leur monothéisme dans le cadre d'un empire, l'empire séleucide ou Ptolémée ou Perse, ou d'Alexandre le Grand, en fait, c'était une curiosité locale. On se disait, tiens, il y a en Judée un groupe, une tribu qui n'a qu'un seul Dieu et qui ne révère pas les autres dieux. Bon, c'était curieux, c'était intéressant, mais ça n'allait pas plus loin que ça. À partir du moment où il y a eu la victoire, la Judée est devenue une puissance qui a fait des alliances avec Sparte, avec Rome, et donc on est rentré sur le terrain. Et à partir du moment où on est sur le terrain de la politique, on a commencé à s'intéresser à ce que nous avons à dire sur le plan spirituel. À partir du moment où on s'est intéressé à ce que les Juifs ont à dire sur le plan spirituel, il y a eu une influence très importante du judaïsme qui s'est répandue dans l'ensemble de l'Empire romain. Et c'est ça qui a permis, par la suite, la réception du christianisme. C'est-à-dire quand Paul s'est promené un peu partout dans l'Empire romain pour convaincre les nations d'adopter le christianisme, il y avait déjà une base. La base, c'était l'influence du judaïsme. Il y avait d'ailleurs des non-juifs qui venaient souvent à la synagogue écouter les discours des rabbins. Et donc, on peut dire que le christianisme a été un noachisme avorté. Mais tout cela a été possible grâce à cette victoire. Je ne veux pas trop culpabiliser, vous avez raison, je ne veux pas trop culpabiliser les Maccabées, vous avez raison. Le noachisme, effectivement, a commencé à se répandre à partir de cette époque, sans aucun doute, c'est la pure vérité. Raph, j'ai une Et question. donc, oui, Oui, allez-y, Franck. c'est au sujet justement du canon de la Bible hébraïque et des Bibles que Oui, les chrétiens possèdent, que ce soit les Bibles catholiques ou les Bibles protestantes. Dans le catholicisme, il y a justement les livres des Maccabées qui sont en oui, fait des écrits grecs. oui.
Est-ce que cela a un rapport direct avec justement le fait que ces livres ne figurent pas dans le canon de la Bible hébraïque? Alors, bon, d'ailleurs, précisons, le premier livre des Maccabées avait pour langue originelle l'hébreu. C'est très clair dans le style du livre. Le livre a été traduit de l'hébreu au grec. Le deuxième livre des Maccabées, effectivement, a été écrit d'abord en langue grecque. La raison pour laquelle ils n'ont pas été introduits dans le canon, ce n'est pas la langue. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas prophétiques. C'est-à-dire, la Bible hébraïque s'arrête lorsque la prophétie cesse. Or, justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que à l'époque de Hanouka, l'argument grec qui est que finalement la Torah n'est qu'une sagesse parmi les sagesses pouvait être plausible étant donné l'absence de prophétie. C'est pour ça qu'il a fallu une sorte de clin d'œil de la providence à travers le miracle de la fiole d'huile pour dire non, non, même dans une époque post-prophétique, il y a encore un sens à la parole, à cette parole qui est entendue par Israël. Et donc, le fait que les livres des Maccabées ne sont pas introduits dans le canon, c'est pas parce qu'ils ne sont pas acceptés, d'ailleurs, historiquement, il y a là-bas des informations historiques tout à fait fiables, mais c'est effectivement parce qu'ils ne sont pas prophétiques. D'ailleurs, on voit très bien que lorsque les Maccabées ont reconstruit l'autel du temple, ils ont démonté l'ancien autel parce qu'on y avait sacrifié des bêtes impures à Zeus Capitolin. Et donc les Maccabées ne savaient pas que faire avec les pierres profanées. Est-ce qu'il fallait les détruire? Est-ce qu'il fallait les garder? Et ils disent, on attendra que vienne un prophète pour nous le dire. D'accord. D'accord, merci. Très bien. Donc voilà, si vous me permettez, nous allons donc continuer notre étude. Et je voudrais tout d'abord m'arrêter au problème de la date de Hanouka. La date de Hanouka, comme vous le savez, c'est à partir du 25, le soir du 25 qui se lève, pendant 8 jours. Et la raison, c'est que l'inauguration, la purification et l'inauguration du temple de Jérusalem a été faite le 25 qui se lève. Mais pourquoi est-ce que ça a été fait le 25 qui se lève alors que Jérusalem avait déjà été libérée 2 semaines auparavant? Eh bien, dans le livre des Maccabées, il est dit très clairement que parce que c'était 3 ans, jour pour jour, après l'inauguration du temple idolâtre d'Antiochus à Jérusalem. C'est-à-dire la profanation du temple avec l'érection d'une statue de Zeus dans le Saint des Saints et la présentation d'un porc sur l'autel, ça a été fait le 25 du mois de Kislev, 3 ans auparavant. Or, donc, le mot Hanouka, je rappelle, en hébreu, veut dire inauguration. Inauguration du temple. Donc, ça veut dire que 3 ans avant cette inauguration, il y a eu une autre inauguration du temple païen par Antiochus, et donc c'est en rapport avec cela. Mais là, je voudrais poser à nouveau la question, pourquoi est-ce que Antiochus a décidé d'inaugurer son temple païen le 25 du mois de Kislev? Et la réponse, c'est que c'était la fête de Hanouka. C'est-à-dire 200 ans auparavant, il y avait eu l'inauguration de l'autel à l'époque du deuxième temple. C'est écrit dans le livre de Haggai, le livre de Agé, on dit en français. C'est 200 ans avant l'histoire d'Antiochus. L'autel dans le temple avait été inauguré le 25 Kislev. Et donc, c'était certainement une fête chez les Juifs. Et cette fête, donc, c'était l'intention d'Antiochus de profaner la fête des Juifs, de profaner leur Hanouka. Il a fait sa Hanouka et après les Maccabées font leur troisième Hanouka. Bon, tout cela est satisfaisant, mais ça pose une nouvelle question. Pourquoi est-ce que les prophètes qui vivaient à l'époque du deuxième temple ont fait l'inauguration de l'autel le 25 Kislev? Et la réponse, c'est parce que c'était la fête de la lumière. Là, il faut donc donner plus de détails. Vous savez qu'il y a dans la Torah un des commandements, c'est celui d'amener les prémices dans le temple de Jérusalem. C'est quoi les prémices? Si vous avez un verger dans lequel vous faites pousser certains fruits,
Alors, ces fruits doivent être amenés, les premiers fruits sont amenés en offrande au temple. Et de quels fruits s'agit-il? Il s'agit des raisins, de la figue, de la grenade, de l'olive et des dattes. Ce sont 5 fruits qui sont tenus d'être amenés en prémisse à Jérusalem. Quand est-ce qu'on les amène? À partir de la fête de Shavuot, la fête où la Torah a été donnée. À partir de ce moment-là, on peut les amener à Jérusalem. En général, ça se faisait lors de la fête de Sukkot, c'est-à-dire un agriculteur se dit, ben, j'ai ramassé quelques figues, eh bien ces figues, je les amènerai la prochaine fois que j'arrive à Jérusalem, c'est donc à Sukkot. Il y a seulement un seul fruit qui, lui, ne donne qui ne pousse, qui n'apparaît sur son arbre qu'après la fête de Sukkot, il s'agit de l'olive. Et nous avons des témoignages historiques, ceux qu'on peut faire des recoupements, que la fin de la cueillette des olives, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui en Eretz Israël, la fin de la cueillette des olives, c'est le 25 Kislev. Et c'est la date limite pour amener les bikurim, les prémices, dans le temple de Jérusalem, le 25 Kislev. Maintenant, si vous avez une société agricole dans l'Antiquité qui veut fêter la fin de la cueillette des olives, eh bien, ça sera une fête de 8 jours. Et le motif central sera comment vous faites une fête de la cueillette des olives. Qu'est-ce que vous feriez? Ben, c'est très simple. Vous allumez des lumières à l'huile d'olive, vous faites des beignets et vous restez à la maison parce que c'est l'hiver et vous mangez et vous jouez avec la toupie. Donc on peut dire qu'il y avait déjà une fête de la lumière antérieure à la construction du deuxième temple et qui avait lieu le 25 du mois de Kislev. Maintenant, pourquoi est-ce que les prophètes se sont servis de cette fête pour faire l'inauguration de l'autel? Alors là, il faut comprendre ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple. L'époque du deuxième temple, c'est le cadre historique de la fête de Hanouka. C'est le moment où la lumière se réduit dans le monde. En effet, depuis la destruction du premier temple, la présence divine a cessé d'être ressentie dans le monde. C'est-à-dire, c'est la fin de l'époque biblique, c'est la fin du temps de la révélation. Tant qu'il y a révélation, le monde est inondé de lumière. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, vous ne trouvez même pas un quart de verset contre l'athéisme. Il n'y avait pas d'athéisme à l'époque des prophètes. Parce que la présence de Dieu est ressentie de telle manière qu'on ne peut pas envisager que Dieu n'existe pas. Mais à l'époque du deuxième temple, c'est le temps où cette lumière s'amoindrit. Et alors, la présence de Dieu est ressentie comme une petite lumière dans l'obscurité. Et donc, ça correspond tout à fait à cette époque où on fait la fête de la lumière, le 25 qui se lève. C'est la raison pour laquelle l'inauguration de l'autel s'est faite à cette date-là. J'espère que vous suivez, parce qu'après, vous avez une interrogation par écrit sur tout ce qui a été dit. Maintenant, je voudrais poser donc une question importante, c'est de savoir qui est le premier homme dans l'histoire qui a fêté la lumière le 25 du mois de Kislev. Et là, nous avons une petite surprise. Le Talmud, dans le traité d'Avodazara, à la page 8a, nous dit que le premier était le premier homme. Alors, là, le Midrash nous raconte une petite histoire. Le Talmud nous raconte un Midrash qui est une petite histoire intéressante. C'est que si on admet traditionnellement que la faute du premier homme s'est produite au début de l'année, c'est-à-dire le premier du mois de Tishrei, donc à Rosh Hashanah, donc aux environs du 21 septembre. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a fauté, les jours vont en se raccourcissant. C'est après non pas le solstice, mais après l'équinoxe d'automne, eh bien, les jours se raccourcissent, la nuit devient plus longue. Alors, imaginez le premier homme qui, pour la première fois, est confronté à ce phénomène. Il voit que l'obscurité devient envahissante et il craint que le monde ne soit plongé dans l'obscurité à cause de sa faute. Et alors, le Talmud nous dit, il a fait un jeûne pendant 8 jours en se lamentant. Puis, il a vu le solstice d'hiver et il a attendu quelques jours, il a vu que le jour
devenait à nouveau plus long. Et alors, à partir de ce moment-là, il a dit, donc c'est un effet de la nature, il n'y a rien à craindre. Il a fait une fête de 8 jours pour fêter le retour de la lumière. Maintenant, le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Si vous attendez encore quelques jours, ça vous donne, pour savoir que la lumière revient, vous arrivez au 24 décembre le soir, et là, vous faites une fête de 8 jours. Disons, en moyenne, astronomiquement parlant, le 25 qui se lève et le 21 décembre sortent à peu près à la même date. Ce qui veut dire, ce qui a donné une fête, et le Talmud nous dit, cette fête de 8 jours du premier homme, cette fête de la lumière, a été utilisée, a été déviée par les idolâtres. C'est devenu les Saturnales. Les Saturnales qui étaient fêtées à Rome à partir du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Et c'est devenu, par la suite, je pense que vous le savez, c'est devenu la fête de Noël. Mais ça veut dire qu'il y a dans le monde, il y a un surplus de lumière à partir du 25 qui se lève. Donc la fête des Lumières est antérieure à la victoire des Maccabées. Et on peut aller plus loin, parce que si dans l'ordre du monde, il y a un surplus de lumière à partir du 25 qui se lève, ça veut dire que ça fait partie du plan de la création dans le système solaire tel que Dieu l'a créé. Et si vous regardez dans la Bible, vous voyez que la première fois qu'apparaît le mot lumière dans la Torah, c'est le 25e mot de la Torah. Et c'est dans le 3e verset, parce que c'est dans le 3e mois à partir du début de l'année. Donc on peut dire que les fêtes dont nous parle la tradition hébraïque ne sont pas un accident à cause de l'événement, mais au contraire, l'événement a eu lieu à ce moment-là parce que c'était le moment propice. Donc, si vous voulez, le motif de la lumière est très ancien pour la fête de Hanouka, et ça a été mis un peu à l'écart à partir de la victoire des Maccabées. En effet, les Hébreux se disaient, voilà, c'est notre fête nationale, notre fête d'indépendance, notre 14 juillet. Mais la fête de Hanouka a continué à être célébrée même après que nous ayons perdu l'indépendance. Et après la fête, et après avoir perdu l'indépendance, après la destruction du deuxième temple et l'exil d'Israël, la fête de Hanouka est redevenue centrée autour de la lumière, ce qui fait que dans l'imaginal populaire, eh bien, c'est l'allumage des lumières de Hanouka qui est l'essentiel. On se rappelle du miracle de la fiole. On oublie en fait la libération nationale. Mais en fait, ça veut dire que la fête de Hanouka a engagé, si vous voulez, une lutte de civilisation qui n'est pas encore achevée et qui continue jusqu'à nos jours. Petite remarque, la fête de Hanouka a repris une dimension politique avec le sionisme. Quand le sionisme est apparu, alors les tenants du sionisme, qui n'étaient pas toujours religieux, ont mis l'accent sur l'aspect militaire de cette fête plus que sur l'aspect lumineux de la fête. Et on peut dire qu'ils ont été confirmés dans leur intuition lors du 25 qui se lève de l'année 1918. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 qui se lève? Non, pardon, de l'année 1917. L'année 1917, le 24 du mois de Kislev, le général britannique Allenby arrive aux portes de Jérusalem qui donne sa reddition. C'est-à-dire les Turcs ont perdu Jérusalem et la victoire du général Allenby était motivée par l'intention d'appliquer la déclaration Balfour qui promettait un foyer national juif en Palestine pour les Juifs. Et quand il est entré dans Jérusalem, la première nuit qu'il a passée à Jérusalem, c'était donc le premier jour de Hanouka, le 25 Kislev. Donc on peut dire que la boucle était bouclée et qu'à partir de ce moment-là a recommencé le retour d'Israël et donc à nouveau une possibilité du rayonnement de la Torah sur l'ensemble de l'humanité qui se réalise, j'insiste un peu là-dessus, un peu lourdement, à travers notre activité dans Brit Olam, quand nous nous rencontrons pour
recevoir les messages de la Torah. Rappelez-vous donc une chose très importante, c'est que la Torah est donnée, c'est-à-dire les fêtes de la Torah sont données comme faisant partie d'un plan à l'échelle du cosmos. Et c'est ça que nous fêtons ensemble aujourd'hui. Je voudrais aussi m'arrêter sur un autre point. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Hanouka, mais je voudrais rappeler un enseignement d'un maître de Babylonie au IXe siècle. Je veux parler du Rav Saadia Gaon, c'est-à-dire à l'époque carolingienne. C'est un peu loin. Le Rav Saadia Gaon pose la question de savoir où est-ce que la Torah de Moshe a fait allusion à la guerre des Maccabées. Eh bien, il dit, c'est écrit en toutes lettres dans la dernière section de la Torah, dans Zot HaBeracha, dans la bénédiction donnée à la tribu de Lévi. Là-bas, il est dit que Lévi fera une guerre. Or, la seule fois dans l'histoire où nous avons vu une guerre menée par la tribu de Lévi, c'était les Maccabées, qui étaient des prêtres, des Kohanim, donc de la tribu de Lévi, et c'est de ça dont parle Moïse dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Moïse bénit donc la tribu de Lévi, il dit Mehatz motnaim kamav. Je traduis, frappe ses ennemis à la hanche. Et qui sont les ennemis que Lévi doit frapper à la hanche? Alors, le Rav Saadia Gaon explique que la hanche désigne la graisse. Tiens donc, où est-ce qu'il a été chercher tout ça? Eh bien, dans la vision que Daniel, enfin non, plus précisément, la vision du roi Nabuchodonosor, qu'il a dans un rêve, dans laquelle il voit un colosse au pied d'argile, il a un rêve. Et dans ce rêve, il voit que le colosse a une tête en or, une poitrine en argent, des hanches en cuivre et des pieds en fer et argile. D'où l'expression colosse au pied d'argile. Et il demande à Daniel d'interpréter le rêve. Et Daniel lui explique, c'est l'histoire des empires. La tête en or, c'est l'empire babylonien. Et l'empire qui viendra après, nous savons que c'est les Perses, c'est ça, la poitrine en argent, et les hanches en cuivre, eh bien, c'est l'empire qui viendra après, nous savons, ce sont les Grecs, et puis après, vous avez le fer et l'argile, ce sont les Romains. Et, et donc, quand Moïse dit que Lévi frappera ses ennemis à la hanche, ça veut dire qu'il frappera ses ennemis qui sont la hanche vue par le roi Nabuchodonosor, interprétée par Daniel. Là, je voudrais m'arrêter sur cette image. Pourquoi qu'est-ce que représentent les hanches de cuivre? Le cuivre est un matériel, est un métal qui ressemble à l'or. Quand on fait bien briller le cuivre, eh bien, il ressemble à de l'or. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, j'ai enlevé le trouble. Vous voyez, il y a ici un plateau en cuivre. Il est très brillant. Il ressemble à de l'or. Et donc, mais l'or, c'est un métal très précieux, tandis que le cuivre est un métal qui ne coûte pas cher. De plus, euh, les hanches sont le lieu de la sexualité. Vous savez que chez les Grecs, il y avait une exposition de la nudité ostentatoire. D'ailleurs, le terme gymnase veut dire le lieu où on se rend quand on est nu. Ce qui était en opposition avec toutes les lois de la pudeur enseignées par la Torah, qui parlent de la vie intérieure et non pas de l'exposition de la vie à l'extérieur. Et de même, l'or, en fait, le cuivre représente en fait le toc. Et ça se relie à une petite phrase du poète Rabbi Yehuda Halevi du XIIe siècle qui dit
je vais traduire directement en français, ne sois pas tenté par la sagesse des Grecs, parce qu'elle n'a pas de fruits, elle n'a que des fleurs. C'est-à-dire, le fruit, c'est ce qui est l'aboutissement de l'effort de la vie. La fleur, c'est l'esthétique. Et on peut dire que la philosophie grecque, l'esthétique grecque, ne parle que de l'extériorité de la vie et non pas de l'intériorité. Et c'est pour ça également qu'il y a un problème dans la fécondité de cette civilisation qui est capable de parler de Dieu même et de parler des différentes notions de la vie sans rentrer dans l'intériorité de la vie elle-même. Donc si on voudrait qu'il y ait une sorte de collaboration entre Israël et les Grecs, et cette collaboration a existé plusieurs fois dans l'histoire, il y a une sorte de coexistence, de symbiose entre le judaïsme et la tradition européenne, alors il faut savoir quelle est la place de chacun. L'un parle de l'intériorité et l'autre parle de l'extériorité. C'est un point très important qui prend son sens de nos jours. En effet, nous savons qu'au niveau de la morale, l'Occident chrétien a enseigné beaucoup de choses très belles, mais qui dans la réalité ont été un échec. C'est probablement parce qu'il n'y avait pas de lien avec l'intériorité de la vie, et c'est ça donc que nous venons annoncer lors de Hanouka. Ça se relie, et là je voudrais, disons, pratiquement en finir avec ça, à deux récits contradictoires quant à la révolte des Asmonéens, enfin des Maccabées. Il y a ici une petite remarque. Non, ça va là, d'accord. Adam Arishon. Ah, Moshe Louzoun fait remarquer que c'était Adam Arishon. Il a tout à fait raison. Il y a deux récits contradictoires pour savoir comment est-ce que la révolte a éclaté. Tout le monde connaît l'histoire de Mattathias qui, dans son village Modi'in, refuse de laisser sacrifier un cochon à l'idole de Zeus et c'est comme ça que commence la révolte. Et l'autre tradition, celle du Midrash, qui est beaucoup moins connue, dit que c'était un refus de la fille du grand prêtre de se laisser faire lors de la soirée de son mariage, de céder au droit de cuissage du dirigeant, enfin du chef grec de Jérusalem à l'époque. Et en fait, ce sont deux récits, l'un à usage extérieur, l'autre à l'usage intérieur. Pour l'usage extérieur, c'est-à-dire quand les Hébreux devaient expliquer aux nations pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre. On répond, on l'a fait pour des raisons idéologiques, c'est qu'on a voulu nous obliger à servir d'autres dieux que le nôtre, et c'est pour ça que nous avons fait la révolte. Mais la tradition midrashique dit que c'était un problème au niveau de la pureté de la famille, ce qui est la sainteté de la vie familiale en Israël, qui est l'essentiel du message de la vie intérieure qu'enseignent les enfants d'Israël. Et bon, tout ça se relie au problème justement des hanches, la hanche étant le lieu de la sexualité et qui a un aspect, disons, lumineux, ça ressemble à de l'or, alors qu'en fait ce n'est que du cuivre. Voilà, on pourrait discuter encore pendant longtemps, mais je pense que nous avons fait un tour d'horizon d'idées intéressantes. J'espère que vous ne pensez pas avoir perdu votre temps. Et je vous souhaite à vous tous une très très bonne fête de Hanouka et que nous nous retrouvions très bientôt dans la joie, dans la paix et à Jérusalem.